Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole, me rappelant ton amour divin pour moi. En ce moment je me rends coupable. Pardonne, lave l'âme de ton enfant. Merci pour la chaleur du ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Juste un temps pour que je regarde sur mon écran, je vois Madame Eda, je vois le frère Joseph Afouda, je vois mon bien-aimé frère Yann Tietche, Willy, je vois mon bien-aimé David, le frère Kwadjo Fulgence. Je ne citerai pas le pasteur Gbagede Mesbin puisqu'il est dans sa chambre à coucher. Je vois le frère Kadja Bienvenu, je vois le frère Nini Florent, et je vois le pasteur Gonunga et puis le frère Perez Ada. Au moins ceux-là sont en ligne et je voudrais vraiment vous dire que nous sommes honorés par votre présence. En tout cas, nous tenons notre mandat du Seigneur qui nous a demandé de méditer la parole de Dieu, méditer le livre de la loi pour agir fidèlement selon tout ce qui est. Nous tenons également notre mandat de Dieu parce qu'il a dit aller par tout le monde et faire de toutes les nations, en échangeant autour de la parole et en nous attardant sur certains versets clés que nous partageons. Bien, cela permet à ceux qui avaient des problèmes de compréhension pouvoir être mieux éclairés par les uns et les autres. Votre travail n'est donc pas vain sur ce forum. Soyez vraiment remerciés et encouragés. Les retours que nous avons inbox sont très encourageants et nous voulons vraiment vous le dire. Aujourd'hui, notre thème, c'est le déménagement forcé d'Adam après la sentence de Dieu. Que pouvons-nous comprendre des circonstances qui entourent le déménagement forcé d'Adam? Y a-t-il des bienfaits dans cette délocalisation? Et le passage, les questions ainsi que le thème viennent de Genèse 3, du verset 20 au verset 4. Je dois vous avouer que dès que j'ai été mis au contact de la Bible, parce que j'ai eu ma première Bible, c'était en 1976, et que j'ai commencé par lire, j'étais très jeune, que j'ai commencé par lire, ça fait partie des passages qui m'ont révolté. J'ai trouvé que Dieu en avait fait trop en chassant l'homme et surtout dans l'objectif de l'empêcher de manger le fruit de l'arbre de vie. En tout cas, dans mon petit âge là, à l'époque, c'est un passage qui m'avait choqué et j'avais quelques appréhensions par rapport à notre Dieu. Bon, aujourd'hui, j'ai une meilleure compréhension. Donc, je n'ose pas dire bonne appréhension. Je n'ose pas vous partager avec vous ce que ça me fait. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire, on va laisser circuler la parole. Chacun va essayer de nous dire ce que lui inspire ce passage, ce thème, cette question. Donc, s'il y a des mains levées, nous allons les prendre. S'il n'y a pas de mains levées, nous allons désigner des gens qui vont se prononcer. Je vois entre-temps venir notre frère Kako. Je vois M. Ida aussi venir. Et ça nous fait du bien. Ouais, bien sûr que mon binôme a levé sa main. Et il va nous enseigner qu'il est pasteur, un enseignant. Il aime le verbe écrit. Et il aime aussi le verbe incarné. Il aime Jésus-Christ. Pasteur, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro et nous instruire. Merci, pasteur. Bonsoir, docteur Awangansi. Bonsoir, mon pasteur. Il faut reconnaître qu'avec Dieu, les choses évoluent. C'est ça. Comme j'ai eu à vous le dire tout à l'heure, je constate que nous avons été votre pasteur, nous avons été peut-être un enseignant, mais aujourd'hui, on est étudiant devant, n'est-ce pas, cette grande capacité et, n'est-ce pas, et tout ce que vous avez emmagasiné pendant des années et pour être à ce niveau aujourd'hui. Donc, c'est l'étudiant Mesbin Gbagede qui est là et non un pasteur. Venez avec votre pasteur, nous vous écoutons. Le disciple se met au garde à vous devant, n'est-ce pas, son maître. Allez-y, pasteur. Je rappelle que la dernière fois, il a été question
des sentences prononcées par Dieu et sur l'homme et sur Satan et sur la femme. Nous avions donc parcouru les différentes séquences où le premier jugement est prononcé sur Satan au verset 14 et au verset 15. Le jugement prononcé sur Satan, 14, 15. Le jugement, donc, la sentence prononcée sur l'homme, je l'avais dit, au verset 14 et 15, sur Satan au verset 14 et 15, sur la femme au verset 16, sur l'homme, verset 17, ça va jusqu'au verset, jusqu'au verset 19. Donc, aujourd'hui, nous devons évoluer pour aller du verset 20 au verset 24. Voilà, si mes souvenirs sont bons, il est bon de rappeler, bien aimé, que quand l'homme a été interpellé, il a accusé la femme a accusé le serpent. Et nous voyons que l'un des trois, n'est-ce pas, trois participants à cette œuvre-là, a voulu échapper à sa responsabilité. Et après, le jugement de Dieu fut prononcé. On comprend que l'homme, dans sa stratégie classique, ne veut pas assumer sa faute. Il tente toujours de rejeter sur l'autre la responsabilité des torts qu'il a commis. Et je voudrais encore rappeler ce soir que nous devons être humbles, nous devons nous armer et nous devons revertir cette vertu pour vite reconnaître nos iniquités et devant Dieu et devant les hommes afin de demander pardon. C'est très important. Le juste jugement de Dieu place néanmoins chacun des protagonistes face à lui-même devant sa propre conscience et son châtiment. Et je répète encore que devant le jugement de Dieu, l'homme qui pêche ou bien l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Nous allons au verset 20. Il est écrit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Je crois là, nous avons une action importante. L'homme a vu de loin peut-être une grâce par rapport à la vie que donnera plus tard le Fils de l'homme qui serait issu de l'homme avec grand H. Donc c'est une voie, n'est-ce pas, de rédemption et de salut par excellence. Il est important de rappeler aussi l'acte, n'est-ce pas, qui est posé au verset, n'est-ce pas, du verset 22 au verset 24, il est écrit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. Et le verset 24 dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous voyez, l'homme ici est chassé d'Éden. Et pourquoi? Nous retiendrons que après avoir consommé le fruit défendu dont nous avions parlé la dernière fois, ce fruit qui, n'est-ce pas, ce fruit dont la consommation nous donnerait certainement, nous amènera certainement à connaître la science, à revertir un des attributs divins qu'est l'omniscience. Voilà. Donc l'homme, après avoir consommé, ce fruit est devenu en quelque sorte omniscient. Cette omniscience confère à l'homme la possibilité de distinguer entre le bien et le mal parce que l'homme connaît déjà le bien et le mal. Dieu aussi connaît le bien et le mal avec son omniscience. Donc l'homme, en quelque sorte, ayant revêtu cet attribut-là,
ayant revêtu cette vertu, n'est-ce pas, pourrait avoir la possibilité de penser un instant, je ne veux pas parler de dribble, à consommer l'arbre de vie afin de revêtir encore la vie, pour peut-être passer outre les sentences que Dieu a prononcées. Voici qu'en même temps, Dieu déclare au verset 22, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. La consommation du fruit défendu, nous l'avons vu, et confère à l'homme, n'est-ce pas, la possibilité de mourir, de connaître la mort physique, et tout étant déjà dans l'éloignement, c'est la mort spirituelle. Donc, les deux morts sont connues. Spirituellement, l'homme devait être éloigné de Dieu, mais et physiquement, il devait connaître cette mort. Pour en quelque sorte, je ne sais pas, peut-être l'expression il faut me manque, mais je voudrais dire que pour susciter donc des discussions, l'homme pourrait désirer contourner, n'est-ce pas, les sentences de Dieu. Et pour cette raison, Dieu alors a anticipé en demandant que Adam et Ève soient chassés du jardin d'Éden. Ils ont été renvoyés. Et la parole dit qu'après donc leur renvoi, Dieu a placé des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, pour les empêcher de consommer l'arbre de vie. L'histoire montrera que l'homme espérerait, je l'ai dit, et ici il est empêché de se frayer ce chemin. Adam et Ève connaissaient maintenant le bien et le mal, et ce par expérience, tandis que Dieu connaissait le bien et le mal par omniscience. Adam et Ève seraient restés dans le jardin d'Éden s'ils n'avaient pas été chassés. Mais ils ont été jetés dehors et empêchés par la présence des chérubins d'y retourner. Ce n'est que par la grâce de Dieu qu'Adam et Ève ont pu mourir physiquement au lieu de vivre éternellement dans le péché. Donc, en termes de commentaires, en termes d'éclairage, c'est ce que je pourrais, n'est-ce pas, donner. Est-ce que ne pas les renvoyer du jardin d'Éden va leur permettre, n'est-ce pas, va permettre à l'homme, par exemple, de travailler le sol à la sueur de son front? Est-ce qu'il pourrait faire face véritablement à la souffrance qui l'attendait? Je trouve que la terre du jardin d'Éden serait différente de la terre où l'homme est viré. Donc, géographiquement, et deux milieux différents. Au jardin d'Éden, il ferait mieux vivre. Et, n'est-ce pas, ailleurs du jardin d'Éden, la souffrance serait là. La souffrance est accrue. C'est un peu ce que je voudrais apporter. Et je ne vais pas monopoliser ce soir la parole, surtout que je viens d'une maison de deuil. Je vais vite la libérer pour que nous ayons d'autres éclairages. Je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Bon, s'il vous plaît, j'ai une question et en même temps une nuance. Oui. Je constate que l'homme et la femme se sont vêtus de la feuille de figuier. Oui. Est-ce que c'est là où ils ont pris le fruit là? Est-ce que c'est là ils sont retournés pour prendre les feuilles de l'arbre? Une question. Je crois que vous allez nous éclairer parce que nous avions dit au cours d'une des séances que probablement il est plausible que ce fruit soit, n'est-ce pas, un fruit de figuier. Donc je m'arrête là, cher docteur. Merci beaucoup, merci pasteur. En tout cas, vous savez, souffrez, votre humilité nous tue. Vous acceptez d'apporter ce que vous connaissez, vous acceptez de partager vos connaissances et vraiment, je suis touché. Là où d'autres personnes pourraient faire la politique de la chaise vide, mais vous apportez et vous avez du jus, vous avez de la connaissance. Je voudrais vraiment vous remercier pour toutes vos interventions qui nous ont permis de noter beaucoup de choses. Par exemple, vous avez dit là que l'homme et Adam et Ève connaissaient le bien et le mal par expérience. Ils en ont fait l'expérience, alors que Dieu connaissait le bien et le mal par omniscience. Omniscience. C'est-à-dire naturellement. Oui. Alors que les autres, par expérience, ils ont franchi l'interdit. Ok. Absolument. Ouais, ça a une belle phrase. Merci, pasteur. Alors. Merci, mon père. Alors, donc, je regarde. Ah non, ils vont parler. Ils vont parler. Il y a personne qui lève
pour le moment là même, mais ils vont parler certainement. Hein? Il y a le frère Bienvenu qui est là. Il va nous dire, je sais que lui, il ne va pas être là sans dire. Donc, il va nous dire ce que lui inspire ces 4 ou 5 versets-là de Genèse chapitre 3. Un autre bien-aimé bienvenu, hein, il prend la parole en attendant que le pasteur Bonougan ne se prépare. Allô? Oui, très je bienvenu. voudrais, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu et remercier notre papa Bagidi, notre président. Il est dans beaucoup de mains pour nous. Que le Seigneur le garde et le bénisse. Amen. Je voudrais aussi remercier le docteur Wangas et je voudrais humblement demander quelque chose. Je voudrais que vous puissiez consacrer une de ces séances-là à la révélation que vous avez reçue du Seigneur pour cette plateforme. Vous savez, je suis vraiment touché par cette plateforme et depuis qu'on a commencé, je continue de réfléchir et je suis convaincu que c'est le Seigneur qui vous a parlé et vous avez obéi. Veuillez quand même nous raconter un tout petit peu l'histoire de la révélation. Ce ne serait que pour nous fortifier, nous, vos frères et sœurs. Merci beaucoup. Alors, par rapport à ces quelques versets, je n'ai pas grande chose, mais je voudrais simplement résumer ces quelques versets à la démonstration de la compassion et de l'amour de Dieu. Parce que l'Éternel avait prévu que en mangeant ce fruit qui est la mort, alors ce n'est plus Adam et Ève qui vont mourir, mais c'est un animal qu'on a tué pour leur apporter un vêtement. Et Dieu a plutôt choisi de les expulser du jardin. Et je pense que l'expulsion est plus souple que la mort. Donc Dieu a un plan, certainement, à cause de sa compassion, de son amour, et il a choisi la voie de l'expulsion au lieu de les laisser mourir. J'appelle ça un acte de grâce. Alors, lorsque nous regardons les versets 22 jusqu'au verset 24, nous remarquons là aussi que, c'est-à-dire quand on pêche et on continue de résider en la présence du Très-Haut, on souffre beaucoup plus. Excusez-moi, la tautologie beaucoup plus. On souffre plus lorsqu'on est dans l'état du péché et on continue de rester dans la présence, dans le jardin. Donc, indubitablement, il doit y avoir cette séparation. Rester dans le péché en la présence de Dieu est plus douloureux que s'éloigner pour réfléchir, pour la repentance. Et je vois cela aussi chaque fois quand Israël pêche. Israël a beaucoup vécu cela. Hein? Il est allé en déportation et le Seigneur, autant voulu, les ramène à la raison. Alors, je n'ai pas vu vraiment un bienfait si ce n'est pas cette grâce que Adam et Ève ont reçue pour vraiment ne pas subir la mort, mais l'expulsion plus souple que la mort. Et l'autre chose, Dieu a un plan. Dieu n'a pas voulu, comme l'a dit le pasteur, le président Bagidi, voyez, Dieu n'a pas voulu la mort éternelle. Parce qu'au départ, le plan de Dieu était la vie éternelle. Donc, Dieu a choisi cette alternative du déménagement forcé. C'est un thème qui me fait rire. Déménagement forcé pour reprendre son projet initial qui est de donner la vie éternelle. Et la suite, nous l'avions vu, il a pourvu à l'agneau, le véritable, qui est le Christ, pour reprendre la main sur son projet. Cela me fait dire que tout ce que Dieu programme, il le réalise. Donc voilà les apports que j'ai sur ces quelques versets. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, hein, cher frère Kada, bienvenue. Je savais qu'il y avait du jus. Merci. Alors, donc pour vous, cette expulsion-là est moins douloureuse qu'une mort, j'ajoute, immédiate dans le jardin. Parce que s'il était mort immédiatement... Oui. J'ai ajouté immédiate là. L'expulsion du jardin est moins douloureuse que la mort immédiate. Ok. Alors, l'autre chose que j'ai noté aussi, c'est rester dans la présence de Dieu quand on pêche est plus douloureux que quand on s'éloigne. Quand tu es dans la présence de Dieu et que tu es dans le péché, c'est plus douloureux. J'ai noté ça aussi. Ce n'est pas faux puisque même en Israël, quand Dieu venait leur parler, il disait à Moïse, hein, toi et puis ton Dieu l'a parlé, vous là-bas, toi tu n'as qu'à venir nous raconter plutôt que
on va vivre en direct ce que tu vis là. Parce qu'effectivement, n'était pas dans un état de sainteté. Ça, c'est défendable. Merci beaucoup pour cet apport. Et le pasteur Bonougan lui-même, il sait que je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Et il va nous dire ce qu'il pense de ce passage, puisqu'il est un homme de Dieu, il est un prédicateur de la parole. Et il est là. Ah, le pasteur Yahou Kwasi ici est là. Je lui souhaite la bienvenue. Ça, c'est un autre ami et frère que le Seigneur m'a donné. Voilà un de mes intimes. Les amis que Dieu t'a donnés là, vraiment, ils sont chers. Salut, pasteur. Alors, pasteur Bonougan, dites-nous quelque chose. Salut, ancien. Ravi de te voir. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Merci. Donc, j'écoute. Ok. Ouais, mais tu vas écouter seulement. Tout à l'heure, va venir à toi. Tu vas dire quelque chose, ça c'est sûr. On va arracher quelques mots aujourd'hui. Pasteur Bonougan, il faut y aller. Si le pasteur Bonougan m'entend, qu'il active son micro et qu'il nous donne ce qu'il a pensé, ce qu'il pense de ce passage, avant qu'on en arrive à notre cher pasteur Yahou Kwasi Manuel. Oui, docteur. Oui, nous sommes tout de suite pour vous entendre, pour vous écouter, pour prendre notre challenge. Merci beaucoup à vous. Je crois du verset 20 au verset 24, je pourrais retenir comme conclusion l'amour de Dieu pour préserver la vie de son enfant. Pourquoi? Adam, si vous considérez le verset 22, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Je pourrais dire alors que Adam et Ève, passant des moments d'innocence, ils n'avaient pas la totalité de la connaissance et c'est le fait qu'ils se sont approchés du fruit défendu qui comme mon papa l'a dit, par expérience, ils ont découvert la connaissance du bien et du mal. Ils ont su ce qu'on appelle le bien, ils ont su ce qu'on appelle le mal. Et plus loin, Dieu a dit, ils sont devenus comme l'un de nous. Puisque déjà le serpent avait dit à Ève que Dieu sait pertinemment que si vous en mangez, vous deviendrez des dieux. Pas la totalité de la divinité, mais ils sont devenus des dieux. Un dieu, petit d, si je peux le dire ainsi, puisqu'ils ont déjà la connaissance. Dieu ne voulant pas tuer sa créature parce qu'il l'a aimé, compatissant, miséricordieux qu'il soit, il a vu que le meilleur moyen pour sauver l'homme, c'est de le précipiter, c'est de le chasser du jardin. Vous me recevez? Oui, nous recevons. Hein? Nous recevons. 5 sur 5. Donc, c'est de l'épargner de là pour mieux le sauver et le cadrer. Et je reviens nous dire que ce qui détruit véritablement l'homme, c'est le péché. Dieu ne s'amuse pas avec le péché. C'est pourquoi, autant que nous sommes, que nous soyons pasteurs, que nous soyons diacres, que nous soyons enfants de pasteur, femmes de pasteur, enfants ou femmes de quoi que ce soit, nous devons faire très, très, très attention avec le péché. Si Dieu dit non, nous devons nous ressaisir et ne pas y aller. Adam et Ève pourraient vivre éternellement sans connaître la douleur ni la souffrance, mais parce que ce péché est survenu, Dieu les a précipités, comme vous l'avez dit, j'aime tellement ce thème. Il les a forcés, c'est un déménagement forcé, sans préavis, si je peux le dire. Un déménagement sans préavis. Oui. Dit bon, je ne peux plus vous garder ici, continuez de l'autre côté. Ce n'est pas que je vous ai abandonné, mais je serai avec vous. Et pour quand même révéler cet amour, démontrer cet amour, il a fait toujours par un humain. Dieu s'est fait chair, comme la Bible dit, et il a envoyé Christ qui était sur la terre, 100% homme et 100% Dieu. Donc, ce n'est pas que Dieu a envoyé son fils Jésus pour nous racheter encore nous autres. Donc, en résumé, ce déménagement, je dirais que s'il n'y avait pas ce déménagement, nous, on ne serait pas là. C'est parce qu'il y a eu ce déménagement que nous, on est là. Et que ce déménagement a poussé Dieu à envoyer son fils Jésus pour nous. Merci à tous les pasteurs. Merci à tous les responsables. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur Bonougan. Merci. Je dirais Amen. Hein? Je vais répondre Amen. Merci. Non, mais c'est bien, j'ai noté. Hein? L'amour de Dieu pour préserver la vie de son enfant, de sa créature. Cette créature qui est son image sur la terre. C'est ce que ça résume. Selon vos dires, voilà. C'est du positif, je l'ai noté. Vous avez vu, j'ai noté ça. Ouais. J'ai noté ça proprement. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci, docteur. Alors,
On va laisser la parole à notre pasteur et on ne sait pas tout le temps qu'on le trouve. Le pasteur Yao Kwasi Emmanuel, il est arrivé, il va signer son entrée. Hein. Donc, qu'il veuille bien activer son micro pour nous dire ce que lui inspire, hein, ce passage-là. Il a quelque chose à nous dire. Pasteur, vous avez la parole. Bon, vraiment, je vous ai pris en marche. Ça fait juste 2 minutes. Hein. Ouais. Donc, je n'ai pas eu le temps de scruter le passage lui-même. Mais comme on le fait, hein, je m'aligne sur ce que le pasteur Rodrigue a dit. Voilà, je porte une motion de soutien au dit de l'homme de Dieu. Donc, voilà, que le don du Seigneur soit béni. Merci beaucoup. Merci, pasteur. On a quand même pris quelques mots de vous, c'est déjà bien. Et juste une question, on vous perce avec une aiguille, du sang va sortir. C'est un peu de ce sang qu'on a prélevé sur la prochaine fois, je ferai l'effort d'apporter un apport considérable. Merci mon pasteur, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment, hein, pour tout ce que vous faites dans le champ de Dieu. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a un autre volontaire? S'il n'y en a pas, je vais désigner Madame Ida. Hein. Madame Ida va dire quelque chose. D'accord? Madame Ida? Oui, allô? Oui, Madame Ida, dites-nous, théologienne, ce que vous inspire ce passage. Pour activer le micro, s'il vous plaît, veuillez activer votre micro et puis nous dire ce que vous inspire. Voilà, c'est activé maintenant, allez-y. Allô? Oui. Oui, bonsoir chers tous. Je voudrais m'allier dans le sens de Dieu dans son amour immense, ne veut pas la mort du pécheur. Ne veut pas la mort du pécheur. Je pense que le fait d'avoir délogé l'homme du jardin d'Éden, c'était pour préserver la vie de l'homme, la continuité. Je pense que si Dieu n'avait pas permis qu'il y ait le déménagement, nous ne serons pas là aujourd'hui pour parler du Seigneur Jésus. C'est le petit apport que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci, ma chère, ma très chère, j'allais dire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ou si tu préfères, que Dieu te bénisse. Alors, je vois Claudio Fulgence. Est-ce que lui, là, on peut le laisser sans lui poser une question? C'est pas possible. Il va dire quelque chose. Il va activer son micro et il va nous dire ce qu'il pense de ce passage. Oui, merci beaucoup, mon ancien. Merci également aux différentes interventions qui sont vraiment très riches. Hein. Alors, j'ai plutôt des constats sur ces passages. Et puis, au-delà de cela, vu que je suis responsable MIFA de l'église que je fréquente, je voudrais également faire un lien de ce passage, sinon tirer une leçon qui toucherait beaucoup plus la famille dans son ensemble, en passant par le couple qui était Adam et Ève. Bon, le premier constat, c'est en quelque sorte une question que je me suis posée. C'est que on a vu qu'au verset 12, Dieu a dit que il ne faudrait pas qu'Adam et Ève restent dans le jardin de peur qu'ils ne deviennent comme eux. Et donc, Dieu a décidé de les chasser. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est que Dieu dit « Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » C'est cette expression-là qui m'a interpellé dans ce verset. Et de vivre éternellement. Alors, je me suis posé la question de savoir, mais dans le plan de Dieu, sinon le second plan, avec la venue de Christ, l'objectif, c'est de sauver l'homme et c'est de lui permettre de vivre avec lui. Alors, pourquoi est-ce que Dieu n'aurait-il pas permis en son temps à loi être comme lui et vivre éternellement, vu qu'avec Jésus-Christ, c'est l'objectif final, c'est de vivre éternellement avec. Bon, ça, ce sont des questions comme ça qui me sont venues en tête. Ensuite, le second constat, c'est que je me suis rendu compte que Adam n'a pas donné le nom de sa femme après la création de sa femme. Or, lorsqu'on lit les autres passages, on se rend compte que Adam a donné les noms des différents animaux qui ont été créés par Dieu. La responsabilité lui avait été donnée de le faire et il l'a fait sans plus tarder. Mais avec Ève, on se rend compte que c'est après que
le péché a été commis que Adam donne maintenant un nom à sa femme? Je me suis également posé cette question. Pourquoi? Maintenant, le lien que je voudrais faire avec la famille, c'est vrai que le pasteur Bolungban tout à l'heure a dit que il voit dans ce passage la manifestation de l'amour de Dieu envers l'homme, enfin envers le pécheur. Ça s'apparente aussi un peu à l'histoire de cet homme dans le livre de Corinthiens, dans l'épître de Corinthiens, qui a couché, je crois, avec la femme de son père. Et Paul, ayant appris cette histoire, a dit qu'il soit livré à Satan pour que son âme soit sauvée. Donc, on peut aussi lier cette histoire d'Adam et Ève avec cette histoire dans l'épître aux Corinthiens. Mais je veux dire aussi que la famille a une grande importance également pour Dieu. Et Adam et Ève étant unis, leur péché les a éloignés de Dieu. Autrement dit, lorsque l'époux et la conjointe, l'époux et l'épouse sont dans le péché, ils entraînent alors toute la famille dans des conséquences pas possibles. Et donc, c'est également le lieu d'inviter chacun d'entre nous, chaque famille, chaque responsable de famille, à pouvoir veiller sur sa vie. L'un des partenaires peut tomber, mais c'est le devoir et la responsabilité de l'autre partenaire d'être vigilant pour relever son partenaire ayant chuté pour pouvoir revenir sur le droit chemin. Si ce n'est pas le cas, alors les deux partenaires introduisent automatiquement la famille dans son ensemble dans des conséquences vraiment désastreuses. Et il est important que nous nous servons de ce passage dans Ecclésiaste qui dit que deux valent mieux qu'un. C'est en cela qu'on voit tout l'essence, toute l'importance de ce verset. Un des partenaires, il peut arriver qu'un des partenaires tombe, mais il ne faudrait pas que les deux à la fois tombent, sinon c'est toute la famille alors qui va subir le courroux, qui va subir les conséquences. Mais lorsque l'un tombe et que l'autre est là pour pouvoir l'aider à se relever, alors ça permet à la famille d'avoir un secours sur lequel s'appuyer pour pouvoir surmonter la difficulté du péché. Donc, voici un peu en quelque sorte ce que j'avais voulu dire concernant ce passage. Merci bien. Merci beaucoup, mon cher frère, pour l'apport. Je vois aussi qu'il y a des questions dedans. Nous allons essayer tout à l'heure d'apporter des clarifications. Je sais qu'il y a des questions qui sont posées. C'est dans le but de m'amener à insister, peut-être dans mon apport, sur ces détails-là. Je tenterai de le faire. Alors, par rapport à l'heure qu'il fait, est-ce qu'il y a encore un intervenant volontaire? S'il n'y en a pas, je vais essayer de dire un peu mon apport, tout en remerciant les uns et les autres par rapport pour vos différents apports. J'allais dire, vous remercier pour vos différents apports. Alors, qu'est-ce que moi j'ai noté par rapport à ce passage? D'abord, c'est un passage qui m'a, comme je disais tout à l'heure, quand je lisais dans ma tendre enfance, dans ma tendre jeunesse, je n'avais pas 15 ans, quand je lisais la Bible pour la première fois, dans les années 76, j'avais reçu ma Bible du foyer de la Bible, et quand j'ai reçu que je lisais, un des passages qui m'avait choqué, c'était ce passage-là, que Dieu ait chassé l'homme du jardin et l'a empêché d'aller prendre de l'arbre de la vie. L'arbre de vie pour pouvoir en manger afin de vivre éternellement. Et en plus, il met des chérubins sur la route pour les en empêcher. Ça m'avait choqué. À quel Dieu avons-nous affaire? C'est le premier passage dans la Bible qui m'a véritablement choqué. Mais après, j'ai eu quelques réponses. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en dire? D'abord, je voudrais faire quelques précisions. D'abord, le jardin d'Éden, c'est un endroit de délice, un endroit où il fait vraiment bon vivre. La seule contrainte que les hommes avaient, c'était de travailler. C'était ça, travailler et puis adorer Dieu. Parce que dans la racine du mot travailler, avad, c'est le même mot qui écrivent adorer en hébreu. Donc, quand on travaille, on adore. Les deux vont de pair. Ça, c'est clair. Alors, donc il devrait adorer et il devrait respecter un commandement. Là, il y avait une restriction. On en avait déjà parlé dans une de nos émissions par le passé. Ce qui est frappant qu'on n'a pas souligné, c'est que Adam a eu un silence coupable. Adam a eu un silence coupable. Il était là quand sa femme échangeait avec le serpent. Il était là. Il était là, puisque lorsque sa femme a mangé là,
elle lui a donné, mais il n'a pas empêché la femme d'aller au bout de la conversation. Il n'a pas pris la parole pour reprendre la femme ou le serpent, pour arrêter la conversation. Il y a des silences coupables. Quand nous sommes deux frères, nous marchons, quand l'un tombe, il faut que l'autre le relève. Il ne faut pas se taire, il faut s'entraider. Il faut se reprendre pour que nous deux, nous soyons debout. Et surtout que c'est lui qui a reçu le commandement, il ne devrait pas se taire. Donc attention au silence coupable. Vous verrez plus tard que Dieu faisait le reproche aux hommes en disant, si tu vois que ton frère est dans le mal et que tu ne le reprends pas, je vais te demander son âme. Son âme te sera redemandée. Donc faisons attention. Si nous savons que quelqu'un est dans l'erreur, dans l'anomalie, dans le péché, reprenons-le. Dégageons notre responsabilité car il y a des silences coupables. Je voudrais aussi faire remarquer qu'aujourd'hui nous parlons beaucoup du royaume de Dieu. Mais la première sphère du royaume de Dieu, fait par Dieu à l'homme, c'est le jardin d'Éden. C'est la première expression du royaume de Dieu, où Dieu régnait pleinement avec l'homme comme étant son image. Je voudrais faire remarquer cela. Donc, et c'est ça que malheureusement nos parents ont perdu. Après, il y a eu le royaume de Dieu par rapport à Noé dans le bateau. Là, c'était la théocratie. Et puis, il y a eu d'autres formes du royaume de Dieu. Quand on prend le dictionnaire biblique, on voit 7 formes. Et je pense que quand on ajoute le royaume de Dieu vu par Noé, vécu par Noé dans le bateau, on peut en trouver 8 formes. Le royaume d'expression du royaume de Dieu. Donc, le jardin d'Éden était l'expression, la première forme du royaume de Dieu vécu sur terre. L'autre précision que je voudrais faire avant d'avancer, c'est que quand Dieu a dit à l'homme que tu vas mourir là, ou bien tu mourras certainement, il a dit tu mourras en agonisant. Donc il y a l'expression agonir dans la mort. Je tiens à faire cette précision. Pourquoi? Parce que vous voyez tout à l'heure, le pasteur a dit, ou bien des frères a dit, je crois que c'est le frère bienvenu, qu'il vaudrait mieux d'être expulsé que de mourir instantanément. Alors donc, la mort même dont il est question, c'est une mort en agonisant. Très bien. Alors, après avoir fait ces quelques points, il y a aussi une précision que je voudrais faire. Vous voyez, c'est quand Dieu avait béni Adam et Ève, il leur avait dit, multipliez, remplissez la terre. Multipliez, remplissez. Ça veut dire que quand même, il devait remplir la terre là. C'est pas seulement dans le jardin qu'ils allaient rester, ils allaient remplir les autres terres, les autres espaces de la terre, si mon souvenir est bon. Alors, donc ça veut dire qu'ils devraient quand même aller au-delà du jardin d'Éden. Sauf que ici, dans le cas, en présence, dans le cas d'espèces, on leur interdit maintenant même d'avoir accès au jardin. Revenons donc à ce passage. Au verset 20, il est écrit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Et notre frère Fulgence demande, pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant on donne le nom d'Ève? Et c'est écrit, car elle a été la mère de tous les vivants. Ça, c'est la Bible, la version Louis II. Dans la version Semeur, c'est écrit, l'homme nomma sa femme Ève, ce qui veut dire vie. Elle est devenue en effet la mère de toute vie humaine. Oui, en réalité, le fait de nommer la femme, là, c'est un acte de domination. Quand on donne nom à quelqu'un, on a une prise sur la personne. En tout cas, c'est ce que nous ont enseigné nos maîtres. C'est ce que nous ont enseigné nos maîtres. Et avant le péché, l'homme et la femme étaient égaux. L'homme et la femme étaient égaux. Mais, et la femme même était un renfort. Un renfort. Ézère, vous voyez, j'avais dit Ézère, c'était un renfort contre lui-même. Elle pouvait dire non à l'homme si l'homme devait pécher. Donc c'était un renfort. Donc ils étaient égaux. Mais après le péché, Dieu a créé une hiérarchie en disant, il va dominer sur toi. Quand Adam donc a nommé la femme pour prendre le contrôle de sa femme. Car Dieu a dit, ton mari dominera sur toi. La hiérarchie a été établie dans la petite cellule familiale. Pour Dieu, la femme créée peut être, pour être le renfort d'Adam, doit lui être soumise dorénavant. Donc dorénavant, après ce péché-là, le péché commis, pour que la femme puisse continuer d'être le renfort de l'homme, ça doit être dans la soumission. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer de ça? Et c'est très important, très important. Alors, j'ai noté quelque chose. J'ai noté que pendant longtemps, la femme porte le nom de son mari. Moi, quand je suis marié, mon épouse s'appelle Madame Awola. Comme il y a Madame Bagidi, Madame Yao. Et cela est normal à cause de ces versets. À cause de ces versets, l'homme nomme sa femme. D'accord? Ce n'est pas à la femme de nommer son mari. Parce que le fait de donner un nom, c'est avoir une prise. Et c'est à cause de ça que Dieu, là, son nom est imprononçable. Un jour, que si nous avons le temps, nous allons nous attarder sur le nom de Dieu. Quand on va faire un grand développement, c'est vrai que bon, on a dit quelque chose, mais
on peut s'attarder là-dessus et nous verrons que c'est un nom imprononçable en fait. Ça a été vocalisé il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps qu'on a vocalisé ça et on appelle Yahweh ou bien Jéhovah. Sinon, c'est imprononçable, c'est Hachem, d'accord? Mais c'est au mari de nommer sa femme, pas la femme de nommer son mari. Parce que le fait de donner un nom à quelqu'un, c'est d'avoir une prise sur la personne. C'est Adam qui a nommé tous les animaux, parce que c'est un acte de domination. Cette décision de Dieu n'a jamais été abrogée depuis ce temps-là. N'a jamais été abrogée. La meilleure place de la femme est dans la soumission près de son mari. Une femme qui refuse cela est en rébellion contre Dieu. Selon la Bible, Bon, aujourd'hui, il existe plusieurs passages qui consacrent l'égalité homme et femme dans nos lois d'État. Mais une femme qui veut jouir d'une protection divine et avoir toutes les bénédictions qui lui sont réservées par Dieu, une femme qui veut avoir l'approbation de Dieu, je veux dire, doit renoncer aux avantages offerts par des lois contraires à la foi chrétienne. Là, tu dois renoncer parce que les lois là te donnent des avantages, mais c'est contre la Bible. Parce que la loi dit que tu es légal à ton mari, que tu vas revendiquer cela. Parce que la Bible est contre ça. Or, nous nous soumettons volontairement au dire de la. Aujourd'hui, au nom de certaines lois, des foyers sont dénaturés. Des femmes maltraitent leurs maris en leur imposant toute forme de privation et de comportement. Mais croyez-moi, ce qu'un homme grand hache aura semé, il le moissonnera. C'est pourquoi nous exerçons les uns et les autres à pouvoir occuper les places comme cela se doit. Ce verset-là, c'est à cause de ce verset-là que Paul dira après, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est à cause de ce verset-là. Le passage de la soumission, je sais que c'est pas facile de se soumettre et surtout à un homme, un humain qui peut se tromper. C'est vrai, mais c'est ça ce que Dieu a fait. Il a mis une hiérarchie dans le foyer et pour vivre selon Dieu, il faudrait respecter cette hiérarchie-là. La deuxième chose que j'ai notée par rapport à ce verset, c'est que l'homme doit prendre ses responsabilités dans son foyer pour être un bon travailleur, pour reconnaître le rôle de notre femme qui est une donneuse de vie. Nous devons l'aimer, aimer nos femmes, hein? D'accord? Chacun doit aimer sa femme, si vous voulez que je sois plus précis. Je n'ai pas dit que chacun doit avoir plusieurs femmes. Chacun doit aimer sa femme, l'aimer comme cela se doit. Nous devons nous comporter en chef responsable, responsable de l'épanouissement de la femme, de chacun de sa femme. Nous sommes responsables de l'épanouissement de notre femme, hein, et on doit y veiller avec une attention particulière. Parce que, n'oublions pas, nous devons être un chef selon Dieu, hein, un chef compatissant, un chef rédempteur, qui cherche à racheter même nos femmes de leurs erreurs. Voilà. À les relever, à leur montrer de l'affection, à leur donner la joie de vivre. C'est une grande responsabilité d'être un chef. Si tu ne joues pas bien ton rôle de chef aussi, ton chef ne sera pas content de toi. Alors, notre chef là, c'est Dieu, hein, c'est Jésus-Christ, hein, c'est lui qui est le chef suprême de l'Église. D'accord, nous devons tout à Dieu qui nous a placés sur la terre. Faisons en sorte à ce que notre chef soit content de nous, en nous disant que nous sommes aussi faibles, nous sommes mortels. Et certainement que la terre te sera encore plus hostile si tu maltraites ta femme. Puisque, à cause du péché, le sol est devenu plus compliqué à produire tes richesses. Donc, si tu veux gagner bien ta vie, avoir une vie plus souple, tu dois respecter, tu dois prendre soin de ta femme. Oui, c'est ton premier vis-à-vis dans le foyer. Tu dois lui montrer que tu as pris la décision de ne pas vivre dans le péché éternel. Alors donc voilà ce que m'inspire, hein, ce passage de « Il dominera sur toi », ce passage où Adam a donné le nom à sa femme et elle est devenue Ève. Donner le nom, c'est avoir une prise sur la personne à qui on a donné. J'ai noté aussi quelque chose au niveau des habits offerts par Dieu. Au verset 21, il a dit l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ça, c'est la version Louis II, la version Bible du semeur. Hein. C'est écrit l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements en peau pour les habits. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que tant que Adam et Ève n'avaient pas péché, il y avait comme une gloire divine qui couvrait leur être entier. Il y a comme une gloire divine, comme un habit divin qui couvrait
les êtres entiers. L'homme intérieur comme l'homme extérieur. Dès qu'ils ont péché, cette gloire divine les a abandonnés. Et comme on ne voit pas l'homme intérieur à l'œil nu, c'est l'homme extérieur qui a révélé la condition complète de l'homme, son état complet de nudité. Vous voyez, dans Romains 3, verset 23, il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire. Voilà. Donc il y a une gloire quand on ne pêche pas, quand on ne vit pas dans le péché, qui nous accompagne. Et les mystiques voient ça. Ceux qui pratiquent la sorcellerie, là, quand ils veulent nous attaquer, ils voient qu'il y a un habit, il y a une gloire de Dieu sur nous. Parce que nous marchons dans la sanctification. Nous marchons dans la victoire. Et donc, nous sommes inaccessibles à eux. Nous marchons dans la sanctification. Ouais, si vous voulez avoir cet habit-là, comme anti-balle, mystique, il faut vivre sans péché. Il faut vivre dans la sanctification. Donc, ils se sont vus nus. Oh, vous savez, ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui sont vêtus physiquement, mais qui devant Dieu sont nus. Et ils ignorent qu'ils sont nus. C'est à eux d'ailleurs que l'apôtre Jean s'adresse dans l'Apocalypse quand il écrit ceci. Parce que tu te dis, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. On voit ça dans Apocalypse 3, verset 17. Vous voyez donc que quand tu es habillé physiquement et que tu vis dans le péché, devant le monde des esprits, tu es nu, tu es attaquable. Très important. Pour couvrir la nudité de l'homme, Dieu a dû tuer un animal, la nudité physique de l'homme. D'accord? Ça, c'est l'expression. Il a dû tuer un animal pour prendre sa peau qu'il a offerte à Adam et Ève. Voyez, le sang de cet animal-là a coulé. Alors, ce que je m'avais dit n'était pas visible aux yeux de nos parents. Cela cache nos premiers parents, je veux dire, parce qu'on était dans la première dispensation. Mais plus tard, dans la chrétienté, nous comprenons que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament, c'est clair, d'accord? Et même dans l'Ancien Testament, il fallait faire des sacrifices après le péché. Okay? C'est devenu précis pour dire que cet acte de peau-là cache un sacrifice qui a été offert. Et sans ce sacrifice-là, l'homme ne pouvait pas avoir sa vie même ajournée, d'accord? Ou bien si vous préférez sa mort ajournée, il serait peut-être mort instantanément. Mais le fait d'avoir fait ça, d'accord, a permis à Dieu d'atténuer, d'accord, la sentence, d'accord, et de lui donner de manière physique une peau comme habit pour sang. La chrétienté dira que c'est dans le sang de Jésus-Christ que nous pouvons retrouver notre état initial, que nous pouvons naître de nouveau, que nous pouvons avoir la nouvelle naissance, que nous pouvons revêtir l'homme nouveau qui obtient à nouveau la gloire de Dieu, les vêtements de Dieu, d'accord, pour couvrir notre nudité spirituelle. Ce que dira la chrétienté, et vous savez que j'y crois fortement, j'y crois fermement. Très important. Donc le premier acte que Dieu a créé, a posé en tuant cet animal-là, ce sont les prémices, ce sont les prémices du salut que Dieu offre ainsi à l'humanité. Pour couvrir votre nudité spirituelle, vous devrez accepter que le sang de Jésus-Christ est coulé ou a coulé pour vous, pour que sa justice vous couvre. Celui qui ne passe pas par là, et là je suis en application spirituelle, celui qui ne croit pas au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, comme étant un sacrifice opéré à sa place, celui-là est perdu. La Bible nous dit clairement, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie-là est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc aujourd'hui, il urge, après la venue de Jésus-Christ sur terre, de reconnaître qu'on est pécheur, de reconnaître qu'on a besoin du sacrifice, de l'agneau de Dieu que Jésus est. Car Jean-Baptiste, en voyant Jésus venir, lui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà ce que Jean-Baptiste a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc tu dois croire que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte ton péché. Et si tu crois à cela et que tu demandes que ce sang-là te purifie, eh bien tes péchés seront pardonnés. Tu vas revêtir de la gloire de Dieu, de la justice de Dieu. Et nous ne pouvons inviter les uns et les autres à une telle attitude. Vous devez venir à Jésus pour faire une telle
confession. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'animal qui a été tué, son sang a coulé et les vêtements. Alors, le déménagement, que dire de cela? Le déménagement est provoqué par Dieu lui-même. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand un homme pêche, Dieu le chasse toujours de sa présence. Tout à l'heure, nous avons vu dans Romains 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu pêches, le péché est dangereux. Hein. Quand tu pêches, tu es privé de la gloire de Dieu. Hein? Quand tu pêches, donc le péché, ça te chasse toujours de sa présence. Toujours. Donc le péché est dangereux. C'est dangereux. Tu deviens vulnérable. Tu vas vivre dans une zone synergétique où tu es attaquable par n'importe qui. Hein? Hors de Dieu, il n'y a que des difficultés, il n'y a que des ennuis, de la tristesse, des limitations de vie et des limitations de bénédiction. C'est-à-dire que tu seras limité en tout. C'est vrai, tu vas gagner, mais tu seras limité. Tu n'auras même pas la joie dans ton cœur, tu vois. C'est triste, quoi. C'est vraiment triste. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a dit que le péché répand la tristesse. Celui qui a péché, là, il passe forcément par la case de la tristesse. Il passe par la case de regret. Mais en passant par la case de regret, profite en même temps pour passer par la case de la confession, par reconnaître tes torts. Si tu le fais, eh bien, tu es heureux. Voyez-vous, le jardin d'Éden, je l'ai dit tantôt, c'est le premier site du royaume. Il y a certains passages qui appuient tout ça. Quand on lit par exemple Deutéronome 30, 19, il a écrit ceci: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ça, c'est le verset 19. Verset 20 dit: pour aimer l'Éternel ton Dieu, donc pour aimer Yod-Hé-Vav-Hé, ton Dieu, pour aimer Hachem ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, Deutéronome 4, verset 1 dit: maintenant Israël, ça c'est Israël, tu peux mettre ton nom à la place, tu peux mettre ton peuple ou ta famille à la place d'Israël. Écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne, mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. C'est clair, hein? Si tu veux vivre dans la présence de Dieu, eh bien, tu dois respecter les lois et les comment. Tu dois venir manger la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois venir manger la connaissance des instructions de Dieu, de la nature de Dieu. Tu dois venir manger, apprendre de ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Et puis tu vas éviter ce qu'il n'aime pas. Aujourd'hui, si tu ne manges pas de ce repas-là, ben, tu as des problèmes. Vous voyez, Jésus a dit: ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Si nous faisons la volonté de Dieu, bien, nous mangeons le bon repas. Vous voyez, si nous faisons la volonté de Dieu, nous mangeons le bon repas. Si nous apprenons la Bible, nous apprenons la parole de Dieu, nous mangeons le bon repas. Puisque demain, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, je vais finir cette partie-là par Deutéronome 4, verset 6. C'est écrit: vous les observerez, c'est les lois, les instructions, les paroles de Dieu, et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Vous voyez, Ève, quand elle a vu le fruit, elle a vu que le fruit était bon pour ouvrir l'intelligence. Pour rendre sage, pour rendre savant. Mais la voie de la sagesse, la voie de l'intelligence, c'est de connaître la parole de Dieu et de mettre ça en application. Vous m'avez bien compris, la dernière fois, on a dit qu'un Shama Israël veut dire: écoutez, et quand on entend la parole de Dieu et qu'on obéit, on a vraiment Shama. Ça veut dire qu'on a appris. Voilà, je nous souhaite ça. Alors, finalement, je viens au 4e point: l'arbre de vie et sa privation. Alors, vous avez dit des formidables choses que j'ai eu à noter. C'est ce que je peux en rajouter. Je dirais simplement que si l'homme n'avait pas été chassé, il allait persister dans le mal. Il deviendrait comme des démons immortels. Parce qu'il allait manger de l'arbre de vie et la vie éternellement. Et les hommes allaient propager le mal. Ils allaient propager le mal sans fin. Donc ce déménagement permet de mettre un coup d'arrêt, de mettre fin à la propagation du mal et de donner une opportunité à l'espèce humaine d'être sauvée. Ouais, c'est une opportunité. Si l'homme n'avait pas été chassé du jardin, ben, l'homme n'aurait pas eu l'opportunité d'être sauvé. Comme vous l'avez dit, donc avec la mort, Dieu freine nos ardeurs, freine le mal. Et nous pouvons donc méditer
sur la mort, sur notre sort, selon qu'il a écrit dans Ecclésiaste 7, versets 2 à 4. Tout à l'heure, notre pasteur Bagidi disait qu'il vient d'une maison de deuil, donc il ne veut pas monopoliser la parole, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu qu'il a levé la main là. Tout à l'heure, vous aurez la parole, pasteur Bagidi. Hein? Et effectivement, nous aussi, on était aujourd'hui à Abidjan, dans une maison de deuil. Vous voyez, même ça nous donne à réfléchir. Dans Ecclésiaste 7, verset 2 à 4, il a écrit: mieux vaut aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de festin, en ce que là est la fin de tout homme. Et le vivant prend cela à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car le cœur est rendu meilleur par la tristesse du visage. Le cœur des sages est dans la maison du deuil, mais le cœur des sots dans la maison de... Oui, Dieu a créé ça pour nous amener à nous ressaisir. Il a créé ça pour nous amener à méditer sur ce qui nous attend, ce qui nous fait pleurer. Parce que quand vous allez dans une maison de deuil, les gens pleurent. Tout le monde est triste et tu ne peux rien. L'être cher que tu aimes là, tu vois qu'il est parti. Tu as mal, mais c'est la conséquence de nos inconséquences. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là, malheureusement. Mais heureusement aussi qu'il y a ça pour nous donner l'opportunité de nous racheter. Parce que grâce à ça, un animal peut mourir, d'accord? Pour nous donner l'opportunité d'avorter la sanction. Grâce à ça, Jésus peut venir par le ministère de l'incarnation et il peut aussi mourir sur la croix à notre place. Et ainsi, si nous croyons en lui, nous allons vivre éternellement. Alors, j'ai presque fini avant de laisser la parole au pasteur Bagidi. Je veux maintenant répondre à quelques questions, les quelques questions qui m'ont été posées. Alors, la première question: l'homme et la femme se sont vêtus de feuilles de figuier. Oui, ça c'est mon pasteur Bagedi, il a voulu que j'insiste là-dessus. Oui, est-ce qu'ils sont revenus après? Ok. Alors, ce qui nous fait penser qu'ils sont revenus là, c'est le fameux roi Ayom. Vous voyez, dans ce passage hébreu, ça a été traduit par dans la brise du soir ou bien dans la soirée. Donc, je disais tout à l'heure qu'en fait, c'est une mauvaise traduction. La traduction là n'est pas fidèle. Parce que Yom en hébreu, c'est jour. Mais si on dit dans la brise du soir, ça peut laisser croire que quand ils ont fini de pécher, ils sont partis de l'endroit où ils ont péché, d'accord? Et ils sont retrouvés quelque part en bas des figuiers où ils ont pris les feuilles. Mais si on dit roi Ayob, c'est-à-dire dans le vent du jour, là, il n'y a pas de distance là. Il n'y a pas qu'ils ont eu un temps de pécher pour pécher et puis après le péché, ils sont partis quelque part. Non, je pense, et c'est ce que disent les rabbins, c'est que si on dit dans la Bible du jour, dans le vent du jour, c'est que aussitôt après le péché, eh bien, nous, quand on pêche aujourd'hui, on sait, hein, en même temps, le ciel s'assombrit en nous. Il y a une tristesse qui nous envahit, d'accord? Aussitôt après le péché, Dieu est intervenu. Donc, il devrait certainement au pied, être au pied de l'arbre où ils ont mangé, où ils ont découvert instantanément qu'ils étaient nus. Ils devaient encore à ce pied quand Dieu est intervenu dans un vent. Vous savez, le vent, bon, les gens avaient traduit, j'ai dit la dernière fois, dans la Bible du soir, parce que en Mésopotamie à l'époque, qui est un pays chaud, le vent, c'est tôt le matin ou tôt le soir. Donc, ils ont préféré le soir. C'est une préférence, mais ce qui est écrit, c'est le jour, ok? Et que le jour de la Pentecôte, on ne dit pas que c'est pendant le soir, d'accord? Et pourtant, il y a eu un grand vent pour que le Saint-Esprit soit répandu. Donc, je crois que l'imaginaire, dans notre imagination, si nous pensons qu'ils ont quitté l'arbre où ils ont mangé, ils sont retrouvés en bas d'un figuier, c'est parce qu'on a écrit dans la Bible du soir. Ce qui met dans notre esprit qu'il y a une grande distance entre le moment où ils ont mangé, je veux dire un grand espace de temps, entre le moment où ils ont mangé et le moment où Dieu est. Voilà ce que je peux répondre par rapport à cette... Alors, le frère bienvenu a dit la révélation de cette plateforme. Oui, un jour, nous allons revenir sur... On va essayer de conclure, hein. On va essayer de conclure, d'évaluer ce que nous faisons sur le forum. Ce serait peut-être l'occasion de pouvoir en parler un peu. Comment on a eu la vision, on pourrait en parler. Hein, cher frère, merci pour la préoccupation et merci pour l'intérêt que vous portez à ce forum. Alors, en dehors de ça, j'ai eu droit à d'autres questions. Pourquoi Dieu n'aurait pas voulu à l'homme de vivre éternellement? Dieu voulait effectivement que l'homme vive éternellement. Ça, c'est très clair. Puisqu'il était dans le jardin où il y avait l'arbre de vie. Tout à l'heure, nous avons vu, il est écrit: je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. La volonté de Dieu est toujours de vivre éternellement avec sa créature. Et le jardin d'Éden était l'espace du royaume de Dieu, où Dieu régnait avec l'homme et il voulait que
que l'homme vive éternellement. Alors, vous avez fait de très belles phrases, hein, frère Fulgence. L'époux et l'épouse, s'ils sont dans le péché, hein, ils entraînent toute la famille dans le péché. J'ai trouvé cela vraiment génial. Voilà les quelques apports, hein, chers auditeurs, précieux auditeurs de ce forum. Voilà les quelques apports que je voudrais faire avant de redonner la parole à mon bien-aimé, le pasteur Mesmin Baguidi. Pasteur, vous avez la parole. Je voudrais très sincèrement, à votre suite, remercier tous les différents intervenants. Et je remercie surtout ceux qui se sont attardés sur le verset 21 qui parle de la préfiguration du sacrifice expiatoire de Jésus. Je crois que vous êtes attardés sur ça, vous en avez beaucoup parlé. J'ai deux préoccupations, mon docteur. La première, par rapport aux tests qui sont votés et pour nourrir un peu l'approche Jean, où aujourd'hui, quand vous êtes Madame Baguidi, parce que vous avez marié le monsieur Baguidi, la loi vous autorise à écrire par exemple Baguidi Cissé Rukayatu, c'est-à-dire le nom de le nom de famille de la femme apparaît pour distinguer en quelque sorte qu'elle n'est pas sous la domination, n'est-ce pas, de l'homme, elle est son vis-à-vis et que en réalité porter le nom de l'homme c'est une sorte de l'esclavage. Merci pour avoir abordé ça. Maintenant, par rapport aux femmes chrétiennes qui continuent par exploiter ça, est-ce que par rapport à la Bible, c'est une très bonne chose? Je sais que vous avez déjà beaucoup parlé en nous demandant de faire beaucoup attention par rapport aux tests qui sont votés. J'adhérerais que mon épouse prenne mon nom et qu'elle porte mon nom jusqu'à la fin de nos jours. C'est bien ça, mais pourquoi ajouter forcément le nom de son papa Cissé? Ma deuxième préoccupation a rapport à l'arbre de vie. Alléluia. J'espère que vous m'entendez. Oui, pasteur, j'entends, on entend. Ok. Ma deuxième préoccupation a rapport à l'arbre de vie qui, consommé, permettrait donc à Adam et Ève de vivre éternellement. J'ai lu un auteur qui a parlé en quelque sorte de la résurrection. Adam et Ève ayant consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas, sont coupés de Dieu et devraient mourir physiquement et sont spirituellement aussi morts, selon ce que la Bible dit. Mais l'auteur dit que quand ils consommeraient l'arbre de vie, ils auraient la capacité, n'est-ce pas, et ils acquéraient la résurrection en quelque sorte pour ne plus mourir et vivre éternellement. Qu'est-ce que vous en dites? Je voudrais connaître vraiment votre approche sur ça. En d'autres mots, ils échapperaient à la fois à la mort physique et à la mort spirituelle, alors qu'ils sont pleins dedans. Docteur, je vous retourne l'antenne pour avoir votre avis sur ces deux préoccupations. Merci. Ok, merci beaucoup, pasteur. Ouais. Vous savez, comme moi, hein, que je veux rester collé à la parole sans donner un avis personnel, vraiment. Mais dans la mesure du possible, je vais me livrer. Alors, la première chose, ça concerne le nom. En gros, hein, vous savez, par rapport au nom, bon, que ma femme porte en partie le nom de son papa ne me gêne pas fondamentalement. Mais si on met épouse de l'arrogancie, je suis à l'aise, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr dans la Bible, vous avez vu, hein, Dieu a dit à l'homme, tu dois dominer sur les animaux. Et il a fait venir les animaux et l'homme a donné les noms aux animaux. Ensuite, quand il a dit à la femme, ton mari va dominer sur toi, c'est après ça que la femme a reçu son nom de son mari. Ça là, les rabbins ont souligné ça. Et ça, nous tenons la Bible d'eux. Et ils ont dit que le fait de donner un nom, ça permet d'avoir une prise. Ouais? Bon, donc, moi je pense que ça c'est... Maintenant, surtout dans l'esprit, hein, qu'on s'appelle, si mon épouse prend son nom pour ajouter, ça ne me gêne pas fondamentalement. Ce qui est sûr, je l'ai prise dans sa famille, hein, d'accord? Et puis de toutes les façons, elle est mon épouse. C'est surtout dans les faits, là. Dans les faits, il faudrait qu'elle sache la position que Dieu lui a donnée, la position d'épouse que Dieu lui a donnée, hein, ça c'est très important. Et que l'homme aussi joue son rôle. C'est une grande responsabilité, hein, que d'être homme. Je ne regrette pas d'être homme. Mais croyez-moi, être femme
c'est plus souple. Puisque l'homme a la responsabilité de te mettre à l'aise. Pasteur, moi, je ne veux pas accepter que mon épouse paie mon loyer. Même quand je voyage avec elle dans son commerce, faire de tel âge, moi, je paye. Je ne supporte pas qu'elle paye. Là où je vais dormir, je suis son responsable. Donc, il y a des charges, là, je n'accepte pas. Il y a des attributs du chef. Parce que moi, j'ai dit, viens, on va vivre ensemble. Parce que j'ai cette capacité. Je dis, viens, on va vivre ensemble. Il y a quelque chose qu'on va partager. Donc, sur cette base-là, il y a des responsabilités que j'ai. Et je me bats, et par la grâce de Dieu, j'ai eu les moyens d'assumer mes restes. Donc c'est aussi ça, hein. Ce que Dieu a donné à l'homme comme responsabilité, elle est grande. Réussir à la mettre à l'aise, c'est une grande responsabilité. Elle ne doit pas avoir les maux de tête. Si elle a les maux de tête, la soigner, l'habiller, lui donner sa fierté d'épouse, de temps. Ah, c'est très important. Vous savez, ici à Abidjan, je tiens la comptabilité de plusieurs clients. Hein. Il y a dedans des femmes. Il y a des femmes qui ne veulent même pas entendre parler du nom de leur famille. Quand on les met, ils disent non. Il faut mettre Madame Tant, point. Parce que ce nom-là a de la valeur à leurs yeux. Ce nom-là a de la valeur à leurs yeux, ils ne s'amusent pas avec. Vous savez, mon épouse, au cours d'un de ces voyages de commerce, là, était avec les commerçantes. Et puis quand elles échangeaient, elle a dit, ah, ça, je vais demander à mon mari. Et puis il y a une qui lui a dit, mais attends, tu vas en parler de ton mari. Nous, on n'a pas de mari aussi. Telle personne n'a pas de mari. Telle personne n'a pas de mari. Et toi, tu dis, tu vas demander à ton mari. Toujours là, il faut que tu vas à ton mari avant de prendre la décision. Et ma femme lui a répondu, moi, je n'ai pas n'importe quel mari. On doit sous-dédier. Vous voyez, mon mari n'est pas n'importe qui. Donc mon mari là, moi, comment ça? Tu n'es pas un mari quelconque, voilà. Et quand tu sais que tu n'es pas un mari quelconque, ben, tu es fier de porter son nom. Les femmes ne se donnent pas à n'importe qui. Donc, en réalité, il y a plus l'esprit du texte qu'il faut respecter, c'est-à-dire la place de la femme. Dieu a voulu, il a mis une hiérarchie dans le foyer. L'homme est le chef. Même si nos lois disent le contraire, les femmes doivent accepter, si elles sont chrétiennes, de non seulement écouter la parole, mais d'obéir à la parole. Et d'occuper leur bonne place. Vous savez, quand une femme est soumise, elle est belle. Elle est plus belle. Elle présente une beauté dans son âme. Et ça suscite davantage d'amour. Nous exhortons nos sœurs, hein, nos épouses, nos enfants, nos filles, nos cousins, cousines et autres à occuper bien leur place afin d'amener leur mari à les aimer sans gêne. Voilà ce que je peux répondre par rapport à la première question. En ce qui concerne l'arbre de vie, pasteur, vous savez, les interprétations peuvent aller dans tous les sens. Ce qui est sûr, c'est écrit que c'est l'arbre de vie. Et Dieu a dit, c'est expliqué là. Ce qui est expliqué, c'est que si on les laisse dans le jardin, ils vont prendre du fruit, ils vont manger et ils vont vivre éternellement. Ça veut dire que cet arbre-là permet de vivre éternellement, de ne pas mourir. Or, le décret divin, c'est mort tamout. Je l'avais dit. Certainement, tu mourras. Donc, Dieu est en train d'accomplir ce qu'il avait dit. Ce que sa parole de Dieu est oui et amen, hein, et il a les moyens de sa politique. Ce que sa bouche a dit là, sa main l'accomplit. Donc, il a fait en sorte à faire accomplir ce qu'il voulait. Dans le jardin, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre éternellement. D'accord? Là, maintenant, pour que l'homme ne vive pas éternellement, il l'a chassé du jardin. Donc, parler de la résurrection, c'est un peu trop dire. Hein? C'est un peu trop dit. Moi, je pense que lorsque Dieu a tué l'animal et a donné sa peau déjà à l'homme pour s'en couvrir, il y a déjà comme une résurrection. Il y a déjà eu là un peu comme une rédemption, si vous voulez. C'est plus correct. Il y a eu comme une rédemption. Là déjà. C'est à cause de ça peut-être que l'homme n'est pas mort en même temps. Et chaque fois que nous, dans l'Ancien Testament, hein, que les gens tuaient un animal et versaient son sang comme sacrifice suite à leur péché, c'est un peu comme s'ils souscrivaient à un prêt ou à un crédit sur l'œuvre que Jésus allait accomplir plus tard. C'est-à-dire, ils ont dit, oui, je souscris à ce crédit-là et quelqu'un viendra payer. Voilà, c'est ce qu'ils faisaient. Et Jésus est venu payer ce crédit-là. Et du coup, notre dette est payée totalement. Donc, c'est la signature de ce décret-là, d'accord, de cette mort de Christ sur la croix qui était opérée, à mon sens, hein, c'est ce que j'ai soutenu dans une de mes thèses, hein, d'accord, et c'est passé, hein, qui était opérée dans les sacrifices qui étaient opérés avant que Jésus ne vienne sur la terre. Donc, je ne parlerai pas directement de résurrection pour ne pas aller dans tous les sens. Pour ne pas aller... Restons accrochés à la parole.
la parole a été, à mon avis, déjà expliquée. D'accord? Tout ce qu'on peut voir dedans, c'est l'animal qui a été tué et dont la peau a servi à couvrir la nudité de nous. Voilà ce que je peux dire, hein, cher ami et frère, mon cher pasteur Baguedi. Est-ce que ça peut aller? Merci, mon docteur. Très bien reçu. Restons dans le texte, restons dans le contexte et acceptons ce que la parole a dit. D'ailleurs, c'est l'un des objectifs de cette plateforme. Oui. Nous ne lisons pas la Bible, nous ne la survolons pas, mais nous la dépouillons, nous la mangeons. Oui. Voilà. Merci que beaucoup. Le Père vous bénisse, mon docteur. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, pasteur. Merci infiniment. Alors, je vois, Boussou Daniel est là. Boussou, c'est bien ça, hein? Boussou, tu vas prendre la parole, hein? Tu vas prendre la parole pour prier pour la fin, parce que nous avons épuisé notre temps. Bonsoir, Doc. Bonsoir. Bonsoir, cher pasteur. C'est vraiment un honneur, je dirais, un grand plaisir de prendre la parole devant ces éminents hommes de Dieu et aussi le docteur aussi. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce que vous nous offrez. Et sur ce, nous allons prier le Seigneur, si vous permettez. Allons-y. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom au nom de Christ Jésus, celui en qui nous avons confiance consciemment. Père, nous bénissons ton nom pour la grâce que chaque fois tu nous offres de pouvoir apprendre, comprendre ta parole, afin de pouvoir te suivre consciemment. Nous bénissons ton nom pour tes serviteurs qui ont accepté volontairement de pouvoir mettre, Seigneur, à profit leur connaissance pour que nous aussi, nous puissions connaître ta parole. Merci pour le bien que cela nous fait. Merci pour le plus que cela apporte à notre connaissance et également à notre marche avec toi. Nous sommes au terme de cette rencontre, Seigneur. Nous voulons te demander de répandre ta grâce au nom de Jésus sur chacun de nous et permet à ce qu'au travers de cette plateforme, nous soyons constamment édifiés et que nous soyons des sources de bénédiction également pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'y participer. Merci de veiller sur chacun d'entre nous et accorde-nous la grâce pour que demain, nous puissions faire partie de ceux qui se réveillent et prendre part, Seigneur, au moment de célébration et adoration de ton nom. Louange et honneur te reviennent pour ce que tu fais pour nous chaque jour. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Bonne soirée à chacun. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 mon docteur. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, ancien, et au revoir. Au revoir. Amen.